Sommaire de cette édition, la recherche d'une paix durable en région forestière. Le président de la République s'implique. Professeur Alpha Condé a reçu cet après-midi la coordination régionale de la Guinée forestière pour en parler. Où en est-on dans les préparatifs des prochaines législatives? La CENI tient à faire le point étape par étape. L'institution a organisé ce week-end une conférence de presse autour du processus électoral. Et puis la circulation routière, une nette amélioration sur l'axe Kouroussa-Dabola. Les travaux de réhabilitation sont lancés depuis 2 semaines. La circulation est devenue plus fluide sur ce tronçon. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, ce décret portant nomination de hauts cadres au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Le président de la République décrète, article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Secrétaire général, M. Lansine Magasuba, consultant en sécurité. Chef de cabinet, M. Alousseni Cham, juriste, précédemment conseiller chargé de la gouvernance au cabinet du gouverneur de la ville de Conakry. Conseiller technique, M. Amirou Diawara, juriste. Conseiller juridique, M. Elhaj Bassirou Diallo, juriste, formateur national en matière de justice transactionnelle. Conseillère en communication, Madame Nenehali Jamila, journaliste. Conseiller chargé de mission, M. Mohamed Kaloko, assistant du coordinateur résident de l'Union du fleuve Mano, UFM. Directeur national de la promotion des droits de l'homme, des libertés publiques et de la citoyenneté, M. Mfamara Kamara, juriste, précédemment directeur général adjoint du Centre national de perfectionnement en gestion. Directeur national de la protection des droits de l'homme et des libertés publiques, M. Abdoulaye Touré, juriste, précédemment chef de division dénonciation et plainte au ministère d'État chargé de la justice. Directrice nationale des relations institutionnelles et extérieures, Madame Barry Nimaba, consultante en analyse de programmes de développement. Directeur national adjoint de la promotion des droits de l'homme, des libertés publiques et de la citoyenneté, Monsieur Wanan Mathias Chérif, enseignant-chercheur, précédemment chef de département de lettres modernes à l'université Gama Général Lansana Conté de Sonfonia. Directeur national adjoint de la protection des droits de l'homme et des libertés publiques, M. François Makili Keleba, juriste. Directeur national adjoint des relations institutionnelles et extérieures, M. Ahmed Keta, juriste. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 22 juillet 2013, professeur Alpha Condé. Et puis ce message départ adressé à son Excellence M. Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois, président de la République populaire de Chine. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la triste nouvelle du tremblement de terre survenu au nord-ouest de votre pays, qui a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, Monsieur le Président, au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et en mon nom propre, vous adresser personnellement, ainsi qu'au peuple chinois et aux familles éplorées, nos condoléances les plus attristées. Tout en vous réitérant notre compassion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Conakry le 22 juillet 2013, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Ce lundi avait été décrété journée de deuil national, une disposition à la mémoire des victimes des violences à Zérékoré et Beila. Vous le savez, la région forestière est souvent confrontée à des crises sociales et c'est justement pour trouver une solution durable à cette situation que le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est entretenu cet après-midi avec la coordination forestière. Mohamed Lamine Souma, Doudou Traoré. Le président de la République est très affecté et endeuillé par les tristes événements de Zérékoré et de Beila qui ont entraîné des morts, des blessés graves et d'importants dégâts matériels la semaine dernière. C'est dans le but de trouver une solution durable et définitive à ce conflit social qui perdure depuis plusieurs décennies que professeur Alpha Condé a reçu en audience la coordination de la région forestière. En ces jours mémorables du lundi 22 juillet, décrété par le président de la République, chef de l'État, journée de deuil national
à la mémoire des victimes de Zérekoré et de Beila. La délégation de la coordination régionale des sages de la Guinée forestière et la plateforme des cadres de la région ont été reçus ce matin par M. le Président de la République, Père de la Nation. Nous avons débattu ensemble des problèmes qui s'opposent à Zérekoré et à Beila. Comme vous le savez, il y a eu des échauffourées extrêmement graves qui ont produit beaucoup de morts, de blessés. Nous avons analysé la situation ensemble et, comme vous le savez, le Père de la Nation, le chef de l'État, a plus d'informations que nous. Nous avons des informations, mais il a plus d'informations que nous. Et on est arrivé à la conclusion que d'abord, le problème qui se passe à Zérekoré et à Beila est un problème qui concerne toute la nation. Ce n'est pas un problème régional, c'est un problème national. Il faut qu'on tire les véritables leçons. Parce que ces échauffourées, comme vous le savez, ont commencé depuis 1991. Mais à l'époque, on n'a pas tiré toutes les leçons et c'est pourquoi on retombe de façon cyclique dans des affrontements de ce genre. On va tirer toutes les leçons, on va analyser, approfondir les enquêtes, sécuriser, continuer à sécuriser les populations et ensemble, nous trouverons les solutions idoines pour éviter que désormais Zérekoré ou toute autre région de la Guinée devienne un foyer d'affrontement de ce genre. Preuve, s'il en est besoin, que le président de la République, le professeur Alpha Condé, fait de la résolution de la situation conflictuelle qui affecte dangereusement la vie sociale en région forestière du pays sa préoccupation majeure du moment. Les femmes de Zérekoré, de Yomou et de Lola sont réunies en association. C'est un signe que la cohésion est possible en forêt si tout le monde s'y met. Et c'est cette association qui vient d'offrir des vivres aux sinistrés des récentes violences dans la région. Des vivres, mais aussi des prières pour que le calme revienne. Nabi Kamara. L'association des femmes de Zérekoré, Yomou, Lola, volent au secours de leurs frères et sœurs sinistrés suite aux récents événements en région forestière. Elle leur a offert quelques sacs de riz en demandant aux uns et aux autres d'enterrer la hache de guerre pour faire face au développement de leur localité. L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser, de cultiver la paix et de renforcer l'union entre les populations de la Guinée forestière sans distinction d'ethnie et de religion. L'association des femmes de Zérekoré, Yomou et Lola pour le développement en abrégé AFENIL, initiatrice de cette rencontre, est profondément touchée par les répétitions de conflits, de tueries et de dégâts matériels enregistrés dans la région forestière. Au nom de toutes les associations de femmes de la Guinée forestière, nous condamnons avec la dernière énergie ces événements regrettables et douloureux survenus à Koulé, Zérekoré et Beila. Dans les langues nationales, notamment celles de la région forestière, l'AFENIL s'est adressé aux jeunes, aux femmes, aux hommes, aux sages des Zérekorévilles, Koulé et Beila. Elle leur a lancé l'appel à la retenue, au pardon et à l'acceptation. Une démarche soutenue par le parrain de l'association. Pour ce dernier, les communautés forestières sont condamnées à vivre ensemble, d'où la nécessité de s'aimer entre elles pour aider au développement de cette partie de la Guinée. La situation est encore fragile. Nous devons donc faire très attention et demander à tout un chacun de s'impliquer davantage pour que cette paix puisse perdurer. Journée de deuil national donc ce lundi, les drapeaux étaient en berne. À Conakry, les citoyens sont très tristes face à ces affrontements intercommunautaires en région forestière. Reportage Moussa Komara, Modinou Diallo. Ce lundi à Conakry, les drapeaux sont en berne. Le deuil national décrété par le président de la République suite aux affrontements intercommunautaires survenus à Zérekoré est suivi. Les populations de la capitale partagent aussi la douleur avec les familles touchées par les violences.
Je remercie d'abord le président de la République, le fait de décréter ce jour comme étant une journée de deuil national sur toute l'étendue du territoire national. C'est une très bonne chose et qu'en dépit de cela, le conseil que je peux léguer réellement à la population des Zérékoré, c'est de leur dire par là de se donner la main. Au fait, la Guinée c'est une famille. Cette journée décrétée deuil est une évidence. Elle est à respecter. Ce qui se passe à Zérékoré, de mon point de vue, c'est un drame. Un drame qui interpelle tous les Guinéens. Face à ce triste événement, les confessions religieuses profitent de cette journée pour réitérer aux populations leur appel au calme et à la retenue. Je demande à tout le monde de se pardonner l'unité nationale pour que tous les Guinéens arrivent à vivre sur cette terre, parce qu'ici, personne n'est inférieur à l'autre, personne n'est supérieur aussi à l'autre. Nous sommes tous des Guinéens, il faut que nous arrivions à vivre ensemble sur cette terre ici. Donc le pardon, l'amour, la tolérance, l'acceptation, ça c'est des situations entre nous sociales qui sont exigées. Il faut que chacun se nourrit à cet esprit-là. Les Guinéens, toutes tendances confondues, regrettent ce cycle de violence interethnique en Zérékoré. Ils en appellent à la cohabitation pacifique et à l'amour du prochain. Dans la foulée, il y a cette rencontre entre le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana et les imams de Conakry. Un seul point à l'ordre du jour, promouvoir la paix en Guinée. Le compte-rendu de Yassila du bureau de presse de la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a conféré cet après-midi avec les imams de la capitale. Objectif, déplorer les actes de vandalisme des populations de certains quartiers de Conakry et les violences qui ont secoué la Guinée forestière. Sur ces différentes questions, le Premier ministre a invité ses leaders religieux à davantage s'impliquer dans l'éducation et la sensibilisation des populations. Le gouvernement a estimé qu'on devrait sensibiliser suffisamment les populations. Quels sont les problèmes que nous avons sur le secteur de l'électricité, quels sont les programmes que le gouvernement a et quelles sont les perspectives que nous avons dans ce domaine. Bien sûr, il y a des difficultés. Alors il fallait informer les populations des efforts qui ont été déjà fournis, des difficultés que nous avons actuellement, mais les perspectives que nous avons en termes de fourniture d'électricité. L'appel que nous lançons en profitant de cette occasion, c'est d'exhorter toutes les populations à la patience, surtout les populations de Conakry. Sur le drame que viennent de subir les habitants de la Guinée forestière, le Premier ministre s'est dit meurtri par ces actes qui n'honorent point notre pays. Je suis à la fois triste mais satisfait du fait que le calme est revenu dans la cité. Des efforts ont été fournis de la part du gouvernement et la première réunion que nous avons tenue avec les sages de la forêt nous a permis d'envoyer tout de suite sur le terrain une grande forte mission qui a travaillé dans toutes les localités concernées. Et ensuite, les efforts des services de sécurité ont été appuyés par des renforts qui sont venus d'un peu partout pour créer les tampons entre les différentes communautés. Et au jour d'aujourd'hui, les ministres sont là-bas en train de s'investir. Nous allons évaluer les besoins immédiats des populations. Et très certainement, moi-même, je ferai une déplacement à la demande du chef de l'État pour aller porter assistance aux populations, mais dans le même temps, engager des procédures pour que l'on sache d'où est venu cet incident et pourquoi. Il revient désormais à la population de consolider cette paix, cela par le canal de la sensibilisation. Et puis cette déclaration du bureau du RPG Arc-en-Ciel, le parti est de cœur avec les familles éplorées et condamne toute forme de violence sur le sol guinéen. Déclaration lue par la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Suivez. Au moment où les populations laborieuses de la Guinée forestière s'apprêtent à accueillir avec ferveur et enthousiasme les festivités du 55e anniversaire de notre indépendance, au moment où l'accord politique global du 3 juillet 2013 a suscité un immense espoir au sein des populations guinéennes avec l'ouverture de belles perspectives pour la paix sociale, la stabilité politique et l'unité nationale, surviennent à la surprise générale les graves et douloureux événements de Koulé, Zérékoré et Beila. À cette triste occasion, au nom du RPG Arc-en-Ciel et tous ses alliés, nous condamnons avec véhémence cette furie meurtrière qui endeuille tout le peuple de Guinée en général et les braves populations de la Guinée forestière en particulier.
Le RPG Arc-en-Ciel, dans toutes ses composantes, s'incline pieusement devant la mémoire des illustres disparus, compatit à la douloureuse des blessés et adresse aux familles éplorées ses condoléances les plus émues. Le RPG Arc-en-Ciel convie les populations éprouvées de la Guinée forestière au calme, à la sérénité, à la culture de la paix, à la non-violence et à la tolérance mutuelle, sans lesquelles il ne saurait y avoir aucune possibilité de vivre ensemble. Le RPG Arc-en-Ciel déplore l'attitude de certains hommes politiques qui, au lieu de contribuer à apaiser les esprits, se livrent à un marchandage politique de ces graves événements. Le RPG Arc-en-Ciel invite la presse à un sens élevé de responsabilité dans le traitement et la diffusion de l'information lorsque la nation est en danger et que les hommes sont en perte de repère. Face à ces violences meurtrières au bilan lourd, le RPG Arc-en-Ciel félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de toutes les bonnes dispositions prises pour ramener le calme et la sérénité. Félicite également les partenaires pour la prise en charge immédiate de toutes les victimes. Remercie tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à la résolution de cette crise. Enfin, le RPG Arc-en-Ciel salue et se réjouit de l'action patriotique des forces de défense et de sécurité qui ont fait preuve de professionnalisme avéré. Nos remerciements et félicitations s'adressent également aux sages des deux communautés éprouvées que nous avons visitées avant-hier, hier et aujourd'hui pour témoigner du soutien inconditionnel du RPG Arc-en-Ciel en ces moments difficiles. Vive la Guinée! Deuxième titre de l'actualité ce soir, cette sortie de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. L'institution a organisé récemment une conférence de presse pour faire le point sur l'évolution du processus électoral. Makene Donzo. Les responsables de la Commission électorale nationale indépendante et les journalistes échangent sur le rôle des médias dans l'organisation des élections législatives prochaines. Le processus électoral, quel qu'il soit et où qu'il se situe, c'est une chaîne de responsabilité partagée. À côté de la CENI, il y a les acteurs et il y a les parties prenantes. Vous êtes partie prenante. Votre présence dans une carte au moment de l'enrôlement est dissuasive. Au cours des discussions, plusieurs questions ont été posées, notamment sur le dépôt des listes des partis politiques à la candidature, la formation, en un mot, le respect de la date du 24 septembre. Vous avez 12 millions, 11 millions de Guinéens qui attendent que ce travail soit finalisé. Ce n'est pas une question de nos égos personnels. C'est une question qu'on doit faire en sorte que ces élections soient transparentes et régulières pour le bonheur de la population. Ce point de presse a été un véritable cours pour les journalistes sur le processus électoral. Plusieurs souhaitent que de telles rencontres se tiennent régulièrement pour une meilleure connaissance du processus électoral par les journalistes guinéens. Parlant de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, juste après ce journal, vous suivrez Alpha Hiro Condé. Il est le directeur département communication. Il donne la liste des partis politiques ayant présenté des candidats aux législatives du 24 septembre prochain. Autre aspect de l'actualité nationale avec la signature à Conakry du cadre de programmation par pays de la FAO. L'accord s'étendra de 2013 à 2017. Cette institution qui évolue dans le secteur de l'agriculture veut accélérer son appui en faveur de la Guinée. Explication, Ramatoulaye Touré.
Ce cadre de programmation par pays qui a fait l'objet de signature a été élaboré suite à une analyse approfondie de la situation de notre pays. Ceci à travers un processus participatif et inclusif impliquant tous les acteurs nationaux de développement, dont l'administration, la société civile et les partenaires au développement. Le CPP est basé sur le cadre stratégique de la FAO, les objectifs prioritaires de l'Organisation pour l'Afrique de l'Ouest et ceux définis dans le plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement. Le cadre de programmation, objet de la présente cérémonie, s'inscrit dans cette dynamique. Son processus préparatoire a mis en évidence l'engagement résolu de toutes les parties prenantes dans le système des Nations Unies et les acteurs nationaux à tous les niveaux, ce qui montre à suffisance son caractère inclusif et participatif, offrant ainsi de meilleures perspectives pour l'appui aux efforts de changement du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. L'initiative de la FAO est saluée et appréciée par les ministres de l'Agriculture et celui de l'élevage. Nous avons ici un programme cadre de partenariat de plus de 11 millions de dollars. Et la FAO s'est engagée à mobiliser ce fonds. C'est en 1977 que la FAO a ouvert sa représentation en Guinée. Des journalistes en formation à Conakry, une initiative de l'Agence du service civique d'action pour le développement. Au terme de la formation, les bénéficiaires devront s'impliquer dans la sensibilisation des populations en faveur du respect de la chose publique. Ibrahima Souri Dabo, Francis Collier. Former les jeunes à un métier d'avenir en mettant l'accent sur l'éducation citoyenne, c'est la préoccupation de l'Agence du service civique d'action pour le développement. Cette agence joint le courage et la discipline militaire à l'esprit citoyen. L'initiative du président va dans ce sens, va dans le sens que l'armée et la population guinéenne se côtoient, l'armée et la population guinéenne fassent un projet en commun pour le développement de ce pays. Et pour développer l'esprit civique, le SCAD implique les journalistes dans la formation citoyenne. On a compris qu'il y a beaucoup de manifestations d'incivilité dans notre pays actuellement et que ces comportements sont de nature à compromettre le processus démocratique. Donc il était, n'est-ce pas, extrêmement important et urgent de créer cette agence afin de promouvoir le civisme, mais en même temps la formation professionnelle pour les jeunes qui viendront de façon libre et volontaire s'inscrire au niveau de l'agence. C'est un exemple qu'il faut poursuivre, qu'il faut pérenniser quand militaires et civils se donnent la main, parce que les militaires aussi doivent savoir, avant qu'ils ne soient militaires, qu'ils ne soient dans leur tenue, ils ont d'abord été citoyens comme nous. Pour éviter que la rue devienne pour les jeunes le lieu d'exprimer leur ressentiment, il est important de lier la formation à l'esprit civique pour un avenir garanti. Un phénomène étrange s'est produit dans la nuit de samedi dernier à Conakry et dans des villes proches de la capitale. Beaucoup ont directement avancé la thèse d'un séisme. Eh bien, ils n'avaient pas tort. Un spécialiste a confirmé ses soupçons, mais en précisant que ces 3 répliques étaient de faible magnitude. Explication, Aboubacar Kamara. Depuis 2 jours, plusieurs témoignages recueillis auprès des populations confirment que des secousses sismiques ont été ressenties dans certaines régions de la Guinée. Zérékoré, Banya, Farana, Dubreka, Forekaria et Koya sont touchés. Pluie énorme qui s'est produit en 2 temps. Pour la première fois, j'étais avec ma femme devant l'écran. Et quand ça a retenti, alors dans l'autre bâtiment, mes filles sont sorties, mes petites filles sont sorties en précipitant qu'il y a quelque chose qui tremble. Et moi-même, j'ai senti, avec ma femme, nous sommes précipitamment sortis de la maison. Les coups de fil et SMS échangés après les secousses donnent lieu à des interprétations souvent troublantes dans les quartiers. Chez les spécialistes, des explications scientifiques sont données. La théorie de la tectonique des plaques est avancée. Ce qui s'est passé le 20, ça a été mondial. Ce n'est pas la Guinée seulement. Tremblement de terre, à la même heure, ça s'est passé en Nouvelle-Zélande. Eux à 21h28 10 secondes, en Guinée 21h34 minutes. Donc c'est un phénomène scientifique. Et comment expliquer ça? Nous, en tant que géologues structuralistes,
nous ne pouvons répondre à ces questions que par ce qu'on appelle tectonique des plaques. Pour les spécialistes, les plaques des continents subissent chaque année 2 cm d'écartement qui provoquent souvent des frottements ressentis à la surface terrestre. La secousse enregistrée samedi en Guinée est de faible amplitude, 2,5 sur l'échelle de Richter. La plus forte amplitude d'un tremblement de terre en Guinée remonte à la nuit du 22 décembre 1983 à Koumbia. 2 semaines de travaux et déjà les premiers résultats. La circulation routière sur l'axe Kouroussa-Dabola s'est beaucoup améliorée. Le groupe Guiter et le génie militaire sont en train de réhabiliter cette route. Le constat de Fodé Bangali Fofana. Tronçon Kouroussa-Dabola, long de 160 km, constitue la plus mauvaise partie de l'axe Mamou-Dabola-Kouroussa. Préoccupés par la souffrance que les usagers ont longtemps endurée sur ce axe routier, le gouvernement a décidé le déploiement des machines gradeurs, compacteurs, bulldozers et autres camions bennes. C'est le début des travaux de traitement des dégradations profondes et des nids de poules sur ce axe scabreux et harassant. Confié au groupement Guiter Génie Militaire, il y a un peu plus de 2 semaines seulement que ces travaux ont été lancés. Partout, on voit que les profils, l'appartement est gâté. À une profondeur, on cherche à remplir, scarifier et recharger. Ces brigades travaillent d'arrache-pied à améliorer la circulation et c'est pour justement constater l'évolution de ces travaux que le PDG de l'entreprise Guiter a effectué ce déplacement sur le terrain. Il est prévu de faire le bicouche sur les premiers kilomètres du côté de Kouroussa, mais si les moyens sont mobilisés, nous allons continuer. Donc il est temps que nous prenons les dispositions en matière de performance au niveau du génie pour que les travaux puissent se poursuivre de manière à ce que les tâches soient bien réparties. Aujourd'hui, l'avancée des travaux entre Sissela et Saraya permet de mieux circuler et tant mieux pour les usagers. L'actualité sur le continent. République du Mali, le président de la transition a reçu une délégation des rebelles Touaregs, une rencontre pour impliquer toutes les parties dans le processus de paix à quelques jours de la présidentielle. Images et commentaires. L'image se veut symbolique. Le chef d'État malien par intérim John Kounda Traoré et des rebelles Touaregs du MNLA rompant le jeûne ensemble à la résidence présidentielle et sous l'œil des caméras. Au menu de ce repas peu formel, la paix et la réconciliation à quelques jours du premier tour de la présidentielle. Je lance un appel solennel à tous les fils de ce pays, du nord au sud, d'est en ouest, d'œuvrer pour une construction et d'œuvrer pour que nous puissions atteindre 60 jours après la mise en place du nouveau président et du gouvernement un accord définitif pour que nous oublions ces rébellions récurrentes qui n'ont que trop duré. Car malgré la signature d'un accord de paix entre rebelles Touaregs et pouvoir central, des tensions sécuritaires persistent dans le nord. En témoignent ces 2 incidents survenus ce week-end, la découverte d'une bombe artisanale en plein centre-ville de Kidal et l'enlèvement pendant quelques heures de 5 agents électoraux à Tessalit. Le MNLA accusé se défend. Nous ignorons les individus qui ont fait l'enlèvement, mais ce qui est clair, ce que je peux vous confirmer, c'est que ce sont nos éléments, nos forces armées du MNLA qui ont fait la poursuite pour pouvoir récupérer les gens qui ont été enlevés à Tessalit hier. Ce climat d'insécurité menace le scrutin présidentiel prévu dans 6 jours. Pour donner toutes les chances à la tenue du vote, autorités maliennes et représentants Touaregs vont une nouvelle fois se retrouver ce lundi à Bamako. Hors du continent, le Vatican travaille aux préparatifs de la visite du pape à Rio de Janeiro. Le souverain pontife sera au Brésil dans les prochains jours pour la célébration des 28e journées mondiales de la jeunesse. Suivez. Impatient et plein d'espoir, aux Journées mondiales de la jeunesse, les pèlerins n'attendent plus que le pape. C'est le début d'une semaine de visites et de festivités au Brésil, le plus grand pays catholique du monde. Je veux prier pour les Journées mondiales de la jeunesse, remercier Dieu parce qu'il s'installe à Rio de Janeiro, prier pour la vie du pape François et pour l'Église, qu'elle reste jeune et vivante. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Enthousiasme également du côté du pape François pour son tout premier déplacement. Il tweetait déjà ce matin:
J'arrive au Brésil dans quelques heures et mon cœur est déjà rempli de joie parce que bientôt je serai avec vous pour les 28e JMJ. Un ton plutôt détendu qui contraste avec le dispositif de sécurité brésilien. Près de 30 000 agents sont déployés. Ici à Copacabana, le podium, les décorations, tout est prêt. Même hors de la Papemania, on attend beaucoup de la visite du premier pape latino-américain. Je ne suis pas très religieux, mais j'ai une grande foi en Dieu et je pense que la visite du pape ici va nous amener beaucoup de paix à Rio de Janeiro dans les jours qui viennent. Le Brésil accueille les JMJ sur fond de crise sociale avec un investissement public de plus de 30 millions d'euros. Une dépense critiquée. Les appels à manifester sont maintenus alors que les pèlerins ont des étoiles plein les yeux. En plus bref, le nord-ouest de la Chine, secoué par un séisme qui a fait 70 morts et des dégâts matériels importants. C'est le premier élément du Monde en bref. Suivez. Plus de 70 morts, c'est le bilan provisoire du séisme de magnitude 6,6 qui a touché lundi matin le nord-ouest de la Chine, dans la province du Guangzhou. Un premier tremblement de terre suivi par des centaines de répliques très violentes avec des secousses atteignant parfois 5,6 sur l'échelle de Richter. On compte les blessés par centaines et des dizaines de milliers de bâtiments se sont effondrés. Des sauveteurs ont été dépêchés dans cette région montagneuse difficile d'accès, mais les prévisions météorologiques prévoient l'arrivée de fortes précipitations, ce qui pourrait compliquer le travail des secours. Le Britannique Christopher Froome est le grand vainqueur de la 100e édition du Tour de France. À l'occasion de cet anniversaire, c'est à la tombée de la nuit qu'a eu lieu la dernière bataille des sprinters sur les Champs-Élysées. Après 3 semaines de compétition, la prestigieuse étape parisienne a été remportée de peu par l'Allemand Marcel Kittel. Au classement général, le coureur britannique l'emporte avec 4 minutes 20 d'avance sur le Colombien Nairo Quintana et plus de 5 minutes sur l'Espagnol Joaquim Rodriguez. Alberto Contador, double vainqueur du Tour, termine 4e. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au revoir.